Bonjour Monsieur Lamontagne. Bonjour Yannick. Merci de prendre ce temps avec l'Agri Agricole. On vient d'entendre votre intérêt et votre passion pour l'ITAC. Deux petites questions. La crainte qui a été menée pendant un temps de voir les deux campus se distancer, parce qu'il y en a un qui est plus bio et l'autre qui est plus grande culture. Est-ce que vous pourriez dire que la présence de Mme Issa, qui va être directrice générale à la Pocatière, c'est une façon de répondre à ces gens qui craignaient que la Pocatière y perde un peu? Ben, je vous dirais, ça va plus loin que ça. Ce qui va émerger de l'ITAQ, c'est une vision pour toute notre agriculture, puis comment ce grand véhicule-là, va pouvoir contribuer à cette agriculture-là. Puis toutes ces composantes vont être appelées à contribuer à l'agriculture. Ce que j'expliquais tantôt dans mon allocution, c'est que où on s'en va, c'est l'ITAQ va être beaucoup plus la somme de ses parties, si on veut. Là. Il y a des particularités, mais l'ITAQ va être beaucoup plus la somme de ses parties. Alors, il va émerger de l'ITAQ une vision, comment matérialiser cette vision-là. Et puis, Charles l'a dit, aujourd'hui, on embrasse toute une pluralité d'agriculture et puis on a des jeunes, une relève qui vont s'intéresser, qui vont venir dans nos institutions, qui vont exprimer des besoins. Puis, l'ITAQ, son rôle, ça va être de rencontrer ces besoins-là puis d'accompagner ces besoins-là. Également sur l'achat local, vous l'avez dit à la fin de votre conférence, de votre présentation, que vous étiez content, satisfait effectivement que malgré les malheurs de la pandémie, qu'on ait obtenu cet intérêt pour l'achat local. Malgré tout, quand on regarde les sondages qui sont sortis récemment, on nous dit que les Canadiens vont encore beaucoup plus aux grandes surfaces que dans les achats de proximité. Est-ce que ça veut dire que l'achat local, il faut qu'il passe par la grande surface? Ça veut dire que le producteur doit travailler pour entrer dans la chaîne alimentaire et aboutir de toute façon dans la grande surface, parce que ça reste la grande surface qui est le moyen d'achat? Bien, écoutez, c'est certain que le réseau de distribution au détail est le principal canal de vente des produits bioalimentaires. Mais chaque marché, ce qui est important, c'est de se donner les moyens, puis les leviers, puis l'environnement pour investir à chacun des marchés. Puis ce qu'on a vu avec la pandémie, on a vu nos grandes chaînes, justement, faire preuve davantage d'ouverture. Aujourd'hui, ils sont en mode de continuer ces approches-là pour faire de la place, si on veut, à nos producteurs locaux un peu partout au Québec. Alors, il va y avoir... Est-ce qu'on pourrait les diriger vers une loi un peu comme ça se fait en Europe, la loi Egalim, qui impose un peu aux grands distributeurs d'avoir un pourcentage de produits locaux et même de bons revenus pour le producteur, en fait? Bien, je vous dirais de façon volontaire. Moi, je regarde depuis un an, puis j'ai eu plusieurs rencontres avec les directions de nos grands détaillants au Québec, là. Puis je vois, dès la première rencontre, leur mobilisation pour faire de la place. Ils font déjà de la place, mais de trouver la mécanique pour faire encore davantage. Parce qu'il y a une question de logistique là-dedans aussi, mais de faire davantage de place là, pour nos plus petits. Mais je vois aussi les dernières discussions que je peux avoir avec eux, les plans qu'ils ont et tout ça, là, ça pointe vraiment dans la bonne direction. Merci, M. le ministre. Merci, ça fait plaisir.